Le calme est revenu dans la capitale somalienne au lendemain de la violente attaque contre un hôtel par les insurgés Shebab. Attaque dont le bilan définitif n'est pas encore connu. On parle d'au moins 11 morts et une dizaine de blessés. Eux ont eu plus de chance et peuvent quitter l'hôpital. Mais il y a ceux qui attendent d'avoir des nouvelles de leurs proches, comme ici, devant ce centre de soins. La calmie retrouvée, les habitants de Mogadiscio découvrent l'ampleur des dégâts. Ici, l'hôtel Nassa Abloud, avant l'attaque. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. L'explosif dont la nature n'a toujours pas été révélée a littéralement détruit tout un pan de l'hôtel, très fréquenté par des Somaliens de la diaspora, mais aussi par de nombreuses personnalités. C'est dans ce gravat que le corps de Bouri Mohamed Hamza, nommé au poste de secrétaire d'État en février 2015, a été retrouvé, de même qu'une dizaine de civils, tous tués par la force de l'explosion. Sur ce 4x4, on découvre de gros impacts de balles, signe de la violence de l'attaque. Ce véhicule, lui, a été littéralement pulvérisé. Les autorités avaient annoncé avoir neutralisé des membres du commando islamiste. Aujourd'hui, ils exhibent ces 3 corps. Le calme est certes revenu, mais les habitants de Mogadiscio restent dans l'inquiétude, malheureusement dans l'attente d'un autre attentat. Les forces pro-gouvernementales libyennes ont repoussé vendredi une nouvelle contre-offensive des djihadistes retranchés dans le fief de Sitre au centre-nord après de violents combats selon un communiqué militaire. L'ennemi est très agressif et cette guerre est différente de toutes les guerres dans lesquelles nous avons combattu, principalement de par les revendications à caractère religieux de nos ennemis. Il y a de gros combats tous les jours et surtout la nuit lorsqu'ils essaient d'avancer vers nos positions. Les forces fidèles au gouvernement d'Union nationale GN peinent toutefois à progresser dans cette zone en raison de la forte résistance des djihadistes qui mènent des contre-attaques, des attentats suicides à la voiture piégée notamment. Les combats ont fait 4 morts et 24 blessés dans les rangs des forces du GN, a indiqué un second communiqué. Au moins 10 djihadistes ont également péri dans les affrontements. Joyce Mujuru, l'ex-vice-présidente du Zimbabwe qui a récemment lancé sa propre formation politique le 1er mars dernier après son expulsion de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, tient son premier grand rassemblement dans un bastion de l'opposition. Le parti est un nouveau parti politique démocratique et fédérateur qui s'adresse à tous les Zimbabwéens. La formation au pouvoir est minée par des dissensions internes autour de la succession du président Mugabe. L'ancienne vice-présidente, aujourd'hui à la tête du parti Zimbabwe People First, rassure donc ses militants. Soyez sûr que je ne retournerai pas aux ZANU-PF. Ceux qui ont menti à mon sujet sont maintenant sortis de l'ombre et ont révélé comment ils ont été abusés. Née en 1955, Joyce Mujuru a été entre 2004 et 2014 première vice-présidente de la République et vice-présidente du parti ZANU-PF. Jouissant toujours d'une forte popularité au Zimbabwe, elle aura toutefois fort à faire pour imposer son nouveau parti dans un paysage politique dominé par la ZANU-PF.